Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons continuer notre étude de l'évangile de Jean, toujours dans le premier chapitre, et nous lirons du verset 29 au verset 34, dont le titre c'est « Jésus, l'agneau de Dieu ». Le lendemain, Jean vit Jésus venir à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que je parlais en disant « Un homme vient après moi, mais il est plus grand que moi, car il existait déjà avant moi. Je ne savais pas qui ce devrait être, mais je suis venu baptiser avec de l'eau, afin de le faire connaître au peuple d'Israël. » Jean déclara encore, « Je vis l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer en lui. Je ne savais pas encore qui il était, mais Dieu, qui m'a envoyé baptiser avec de l'eau, m'a dit, « Tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur un homme. » C'est lui qui doit baptiser avec le Saint-Esprit. Je vis cela, dit Jean, et je déclare qu'il est le Fils de Dieu. Le cœur de l'apôtre Jean est plein de souvenirs du Christ, et donc il ne peut pas s'empêcher de les partager. C'est en écrivant son évangile qu'il ouvre son cœur pour nous faire connaître celui qui a les paroles de la vie éternelle. En lisant les versets 29, 35, 44 de son premier chapitre, l'évangéliste Jean marque le temps précis de 3 journées consécutives et ineffaçables pour lui, car c'était le jour de sa première rencontre avec Jésus, quand il a vécu sa naissance à la foi et a une nouvelle vie. Le lendemain est ce temps précis de 3 journées, dont la première est celle du baptême du Seigneur Jésus. L'apôtre Jean ne dit pas d'où il venait, mais probablement du désert et de sa première lutte avec les ténèbres. Il ne raconte pas non plus la scène du baptême, mais c'est par la voix du Baptiste qu'il l'a fait raconter. Lorsque Jésus vient vers Jean le baptiseur, celui-ci exprime tout de suite sa première profession de foi. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En le voyant, le Baptiste annonce déjà la croix salvatrice. Il nous renvoie à la préparation de la Pâque où l'on sacrifiait des agneaux. Il témoigne de l'identité divine de Jésus et de sa mission qui s'accomplira jusque sur la croix. Il reconnaît devant tous que Jésus vient réconcilier le monde à Dieu et qu'il existait avant lui, en affirmant ainsi sa préexistence divine. Le Christ était au commencement auprès de Dieu. Le Baptiste ne le connaissait pas avant ce jour de rencontre. Il a fallu que Dieu lui dise comment il reconnaîtrait le Christ. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre demeureux, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Ayant donc vu l'Esprit descendre du ciel et demeurer sur Jésus, le baptiseur ne peut pas se taire, bien au contraire, il affirme tout de suite « Moi,
Je vis et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. Tout cela nous pousse à poser une question très importante. Quel genre de connaissance du Christ nous avons? C'est un savoir mondain qui connaît tout simplement son histoire de vie sur la terre, mais qui ne mène pas une profession de foi, qui reconnaît en Jésus le Fils de Dieu, l'envoyé du Père qui a donné sa vie par amour et pour révéler le visage de Dieu. Oh, quelle pauvre connaissance! En lisant l'évangile de Jean, nous apprenons que la vraie connaissance du Christ est celle qui naît d'une rencontre personnelle avec lui et qui nous pousse à une profession de foi et à un témoignage véridique de sa personne. Jean l'évangéliste, Jean le baptiseur et la communauté de foi en continuelle conversion nous invitent à passer de la méconnaissance à la reconnaissance du Fils de Dieu et ainsi affirmer nous aussi. Et moi, je ne le connaissais pas, mais je vis et je rends témoignage, c'est lui, le Fils de Dieu.